Aujourd'hui, une nouvelle Artie se tient devant toi, papa. Et elle voudrait être à nouveau la bienvenue dans ta maison. Je voudrais remplir tous mes devoirs comme il se doit. Je veux revenir vivre dans cette maison. Mais pas sans ta permission. Je vais franchir ce seuil seulement lorsque j'aurai ta permission. Parce que je ne veux pas te manquer de respect, papa. Donc tu crois que nous allons te donner la permission de revenir dans cette maison? Jamais. Je sais bien que vous avez été tous les deux très contrariés. Mais pour l'amour de Dieu, accordez à cette relation une deuxième chance. Je t'en prie, papa. Arrête ces enfantillages, Yash. Il est très important que cette fille reste loin de toi. Pour ton bien et pour ton avantage. Très bien. Je te donne une dernière chance parce que c'est Yash qui me l'a demandé. Mais à une condition. Si au cours des 3 prochains mois, je ne vois aucun changement en toi, ou si tu donnes la moindre occasion à un seul membre de cette famille de se plaindre, ou comme belle-fille de la maison, tu commets la moindre erreur en accomplissant tes devoirs, alors prépare-toi à franchir cette même porte où tu te trouves actuellement. Mais ce sera pour t'en aller d'ici à tout jamais. Après que tu auras signé les papiers de divorce, n'attends pas à ce que Yash ou moi ou n'importe qui ici viendra t'aider. Je l'accepte, papa. Tout va se passer exactement comme tu le souhaites. Emmène Artie à l'intérieur. सुखदुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविहितम् कुटुम्बरक्षकार्याष्टामि अबालवृद्धहदिदम् आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम् Je n'arrive pas à croire que tu t'es laissé emporter par les baratins de cette fille. Après tout ce qu'elle nous a fait, tu lui as pardonné? Tu l'as laissé revenir? C'est la première fois que je t'ai vu revenir sur ta décision. Comment peux-tu me parler ainsi, Gayatri? Tu as passé plus de la moitié de ta vie avec moi, mais tu ne m'as toujours pas encore compris. Détrompe-toi, Gayatri. Ce n'est pas que je reviens sur ma parole. Il y a toujours des changements et on doit s'y adapter. On risque de se faire du mal en allant contre le courant. J'ai pris la décision de permettre à Artie de rester dans cette maison uniquement pour le bien-être de cette famille. Afin que toute la famille reste unie et solidaire les uns envers les autres. Est-ce que tu as remarqué comment Pankaj, Vidhi, Pratik et Paridhi
se sont rangés aux côtés de Artie. Quant à Yash, il n'avait d'oreille que pour elle. Parce que sinon, en dépit de notre refus, il n'aurait jamais eu le courage de la ramener à la maison. Réfléchis un peu. Si je m'étais interposé, ou si le plan élaboré par Maya avec les bracelets aurait été exposé devant tout le monde, comment pourrais-tu te justifier à Yash? Quand tes propres enfants osent se dresser contre toi, alors on doit oublier son ego et se servir de tact pour régler le problème. Mais cette fille n'est pas digne de Je confiance. ne fais pas confiance à cette fille. Je fais confiance à mon fils, Gayatri. Ce qui compte pour moi, c'est son bien-être. Il a également droit d'obtenir tous les plaisirs que chaque personne mérite. Tout ce qui s'est passé, c'est mieux pour tout le monde, accepte-le. Et fais une prière au Tout-Puissant de nous accorder sa bénédiction pour que nous puissions voir le fils de Yash jouer devant nous. Tout ce que je souhaite, c'est de voir ma famille heureuse et unie. Je ne voudrais jamais accepter une famille divisée en deux, sous le même toit. Tu es là. Mais enfin, Artie, tu viens d'arriver. Repose-toi un peu et ensuite tu pourras m'aider. Pas question, Vidi. Je ne veux plus perdre mon temps désormais. Je vais faire tout ce que j'aurais dû, depuis très longtemps. Je veux montrer à maman et à papa qu'ils n'ont pas eu tort de m'accorder une deuxième chance. Et qu'ils peuvent être fiers de moi désormais. Yash m'a ramenée dans cette maison parce qu'il me faisait confiance. Je ne peux pas le décevoir maintenant. Et je ne veux en aucun cas que qui que ce soit dise à Palak et Payal qu'elles sont orphelines et qu'elles n'ont plus de maman. Je suis revenue dans cette maison rien que pour elles deux. Et donc la première chose que je dois faire, c'est de gagner leur cœur. À ce qu'il paraît, elles aiment la pizza. Je n'ai pas raison? C'est pour ça qu'aujourd'hui leur maman va leur préparer une bonne pizza pour dîner. Hélas, tu ne pourras pas préparer une pizza aujourd'hui, parce que le micro-ondes est en panne. Non, Vidi. Je dois préparer les pizzas. Comment? Eh bien, maman sait comment les préparer sur une poêle et c'est vraiment délicieux. Elles vont adorer. Je vais faire quelque chose. Je vais l'appeler pour lui demander comment elle fait. Allô? Allô, maman? C'est toi, Artie? J'attendais ton appel depuis longtemps. Est-ce que tout va bien là-bas? J'espère que tes beaux-parents ne t'ont rien reproché. Ils ne sont pas fâchés. Dis, Artie, il ne s'est rien passé Maman, pour qu'il tout y va ait... bien ici. Tout le monde m'a accepté à bras ouverts, tu sais. Vraiment? Oui, vraiment, maman. Mais oublions tout cela. Veux-tu plutôt me dire comment est-ce qu'on fait les pizzas sur une poêle? Une pizza, tu dis? Pour qui? Mais Artie, les enfants préfèrent les pizzas qu'on achète à la pizzeria. Oui, mais maman, quand les enfants mangeront la pizza faite maison, ils en oublieront la pizza du marché. Maintenant, dépêche-toi de me dire comment on fait la pizza à la poêle, s'il te plaît. Ce n'est pas grave. Bon, écoute. Tout d'abord, il faut que tu commences par... Est-ce que tu as bien compris? Oui, maman, mais... Maman, je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Désolée. Très bien, chérie. Écoute, prends bien soin de toi. Au revoir. Alors maintenant, nous devrons apprendre à cuisiner comme ta maman. N'est-ce pas? Laisse tomber. Eh bien, puisque le micro-ondes est en panne, je demandais à maman sa recette pour préparer une pizza à la poêle. Elle la prépare très bien. Depuis ce matin, tu es couverte de poussière. Et maintenant, tu travailles déjà dans la cuisine? Tu dois au moins savoir que pour nous, la propreté de notre cuisine est très importante.
Tu n'as pas seulement oublié de changer tes vêtements, tu n'as même pas jugé nécessaire de te laver les mains. Tu as bien fait, maman. Tu as eu raison de m'interrompre. Vidi, tu peux me prêter un de tes vêtements, s'il te plaît? Tu sais quoi? J'ai laissé toutes mes affaires chez mes parents. Je ne savais pas que Yash me ramènerait à la maison directement de l'école. Je lui ai rappelé en chemin, mais il n'a rien voulu entendre. Il ne voulait pas me laisser seule. Même pas pour une minute, il n'y avait rien à faire. Il m'a ramenée directement. C'est pour ça que... Oui, oui, bien sûr. Tu pourras prendre tout ce que tu veux. Merci. Viens. Est-ce que cette fille est faite de diamants? Que Yash n'est pas prêt à la laisser seule? Tu es allé déposer Paridi à la station de radio? Oui, Yash. Elle a une émission en direct à MG Road. Elle est très heureuse. Elle disait que c'est amusant et qu'elle aimait se retrouver face à ses auditeurs. Elle a beaucoup de talent. Et en plus, elle est très attachée et elle prend son travail à cœur. Et c'est une qualité que possèdent les filles de nos jours et qui fait qu'elles devancent les garçons. Tout à fait, Yash. Regarde donc la liste des meilleurs élèves. Ce sont toujours les filles qui sont en tête. C'est vraiment agréable de voir des filles indépendantes et avec une nouvelle façon de penser. Et en plus de cela, ça fait plaisir de te voir aussi heureux avec Paridi. Mais pratique. Jusqu'à quand Paridi va continuer à garder cela secret? Je pense que nous devrons en parler à papa. Si nous y mettons trop de temps, ça pourrait mal tourner. Voilà ce que je vais faire. Je vais lui en parler personnellement. Il va sûrement comprendre. Si Yash parle à papa, alors cela deviendra plus difficile pour Paridi d'aller travailler. Yash! Écoute-moi, ce n'est pas nécessaire d'en parler à papa. Je suis désolé, Yash. Avec tout ce qui s'est passé, cela m'est sorti de la tête. J'en ai déjà parlé à papa. Il y a quelques jours de cela, il s'est fâché. Il était très en colère. Mais tu sais quoi? Il m'a quand même donné sa permission malgré cela. Eh bien, Yash, c'était important de le dire à papa. Et Paridi n'était pas prête à quitter son travail. C'est pourquoi... C'est bien de savoir, pratique, que tu as pu parler et persuader papa. Paridi doit être très heureuse, n'est-ce pas? Désolé, Yash, je t'ai menti. Mais je n'avais pas d'autre choix. Paridi est déterminé à continuer le boulot. Et papa ne va jamais le permettre. C'est pourquoi j'ai dû mentir. Super. Ça a l'air parfait. Et ça sent très bon aussi. Fais une chose. Vas-y dès maintenant. Payal et Palak sont assis dans le salon. D'accord, Vidi. J'y vais tout de suite. Bon, écoute. Bonne chance à toi. Merci. Palak, Payal, Ange, regardez ce que votre maman vous a... Voilà ma puce. Mange. Tu voulais manger de la pizza depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, votre grand-mère a apporté une pizza pour ses enfants chéris. Grand-mère, tu es si gentille. Voilà. Ce genre de choses ne peuvent pas être faites à la maison. On peut uniquement les commander. Grand-mère, je veux aussi une pizza. J'aime beaucoup la pizza. Oui, bien sûr. Voilà. Mange-en. Comment ta mère serait capable de faire une telle pizza? Avec les conseils de sa mère, Shoba? Oui, grand-mère, c'est vrai. C'est plus savoureux que la pizza faite maison. Oui. C'est pour ça que je disais à Palak et Payal que ce genre de plats peuvent être commandés. Maman savait très bien que je préparais de la pizza pour les enfants. Mais elle en a quand même commandé. Pourquoi?
Maintenant, cette fille va certainement m'énerver en créant une scène. Cette fille ne peut pas être une belle fille exemplaire. On doit avoir de l'endurance, mais elle n'en a pas. Mange, ma chérie. Oui, je serai là-bas dans 10 minutes. Très bien, à bientôt. Pourquoi il y a cette foule? Ce sont les gens de la radio, ils parlent à tout le monde. Dis-leur de s'écarter. Klaxon, j'ai une réunion importante. 2 minutes, mec. Ne fais pas de bruit, on a une émission en direct. Non, mais pour qui tu te prends? Paris, 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 Paris. Bonjour, Bhopal. Eh bien, je vous avais promis que je viendrais vous rencontrer. Donc me voilà. Êtes-vous heureux? Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'une femme doit travailler après le mariage? Vous en pensez quoi? Vous nous avez déjà demandé notre opinion, Paridi. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que de nos jours, toutes les femmes devraient être indépendantes. Regardez-moi, par exemple. Avant le mariage, j'étais votre RJ Paridi. Même après le mariage, je le suis toujours. Vous êtes d'accord avec moi? À toutes ces filles qui nous écoutent en ce moment, je veux simplement vous dire de ne pas abandonner vos rêves, je vous en prie. Cela n'en vaut pas la peine. Nous sommes les femmes du 21e siècle. Nous savons comment faire notre propre identité. Nous sommes désormais égales à l'homme. Allez ensemble avec moi. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Non, 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 pas comme ça. Dites-le haut et fort en levant les mains. Vous comprenez? Hip hip. 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 Encore plus fort. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Criez encore plus fort. Arpita, cette pizza est succulente. J'en ai jamais mangé d'aussi bonne. C'est bon, ne me flatte pas autant, Pratique. Je sais très bien que toi aussi tu es un bon cuisinier. Il doit y avoir beaucoup de choses que je ne sais pas cuisiner, mais que toi tu sais préparer. Et d'ailleurs, c'est une pizza vraiment très simple. Comment ce que tu as fait, avec tant de patience et d'amour, peut-il être simple et ordinaire? Pourquoi est-ce que t'as les larmes aux yeux? Je n'ai pas mis de piment dans la pizza pourtant. Ou alors, c'est tellement mauvais que tu... Mais non, Arpita. C'est parce que vous me manquiez, vraiment. Cette maison n'était plus la même, sans Anne chez toi, tu comprends? Il n'y avait personne à qui parler ni à écouter. Et Yash était replié sur lui-même. Le vide qu'il avait perdu dans son regard a refait surface quand tu es parti. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir Yash ainsi. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il retrouve enfin son sourire, Arpita. Tu aimes vraiment énormément ton frère Yash, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais un peu moins que toi. Je vais faire une chose. Je vais donner cette pizza à Yash. Je vais lui dire que ma belle-sœur rebelle l'a faite pour lui. Mais non, Pratique, cette pizza n'est pas si bien faite. Ne fais pas une chose pareille. Pas question, Arpita. Je vais lui faire manger. Pratique, non, attends. Pratique, attends. Je t'en prie, écoute-moi. Pratique, je vais faire une autre pizza pour Yash. Attends, pourquoi est-ce que tu cours comme ça?
Laisse tomber. Écoute. Arpita, mon frère doit savoir ce que tu sais faire d'autre, à part frapper les gens avec une batte de baseball. Mais écoute-moi. Sois un peu sérieux, pratique. J'ai quelque chose d'important à te dire. Et maintenant. Je n'accepterai jamais que la belle-fille de la famille Scindia aille travailler. Ce sera une atteinte à notre réputation. En êtes-vous conscient? Alors pourquoi elle l'ignore? Elle se balade dans les rues et les ruelles pour se donner en spectacle. Fais entendre raison à ta femme. Elle ne peut pas travailler pour une radio, à l'insu et au détriment de toute sa famille. Il y a plusieurs personnes dans cette famille, et personne n'est au courant de ce que fait l'autre. En raison de votre négligence aujourd'hui, elle a osé travailler pour la radio. Elle a continué même après son mariage, et tout cela en cachette. Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Papa, Paridi ne va pas travailler en cachette. Quand elle m'avait demandé, j'ai accepté. Si tout le monde a oublié, alors laissez-moi vous le rappeler une fois pour toutes. Que dans cette maison, si quelqu'un a le droit de prendre des décisions, c'est uniquement moi. Explique cela à Paridi. Dorénavant, elle n'a pas le droit de sortir de cette maison. Elle doit faire une croix sur son travail. Elle se prend pour une jeune fille du 21e siècle, celle qui peut marcher côte à côte avec les hommes. Elle aurait dû y penser avant d'accepter de se marier. Je ne suis pas de ceux qui restent les bras croisés lorsque la dignité de sa famille risque d'être ternie. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le travail d'une animatrice radio est très respecté. Tout le monde me respecte beaucoup. C'est pour cette raison que mes parents ne s'y sont jamais opposés, vous savez. Ce n'est pas la maison de tes parents ici. Je m'en moque de ce qui se passe là-bas. Mais crois-moi, ici, tout se passera selon ma volonté. Tu as compris? Tu ne vas plus travailler pour la radio. C'est tout. Tu étais vraiment pressé de te marier, n'est-ce pas? Il fallait tout d'abord que tu te prépares à assumer cette responsabilité. C'est ta femme qui te tient tête. Au lieu de lui enseigner les coutumes et les traditions de notre maison, tu t'es changé pour elle. Elle travaille sur la rue en ricanant avec les étrangers, et toi tu t'occupes de la maison comme une femme? Ce n'est pas digne d'un fils de la famille Scindia, Pratik. Tu devrais avoir honte, Pratik. Mais papa, il n'y a rien de mal à ce que Paridi travaille. Je le savais d'ailleurs. Ça ne me gêne pas du tout. Tu as vu? Mon fils ose argumenter avec moi. Tout d'abord, il m'a caché une chose de si grande importance, sans même penser que le jour où je saurais la vérité, comment j'allais la prendre. Si tu n'avais pas le courage de dire non à ta femme, tu aurais pu venir me voir. Tu aurais pu me dire et on aurait discuté. Cela aurait servi à quoi, papa? Tu m'aurais écouté? Tu aurais essayé de me comprendre? Non. Pratik! J'ai bien raison, papa. Tu n'as jamais donné à tes enfants le droit de partager leur joie et leur peine avec toi. Qu'ils puissent venir te consulter. Comme toujours, tu veux nous imposer uniquement ta façon de penser. Même si Yash n'était pas d'accord, tu as impliqué la police dans cette affaire. Arpita n'arrêtait pas de pleurer et implorer ton pardon. L'as-tu écouté? Non. Alors pour quelle raison je serais venu te dire la vérité? C'est que Yash et Arpita ont tout fait pour absolument préserver leur relation. Sinon aujourd'hui l'affaire de leur divorce serait déjà au tribunal. Pratik!
Qu'est-ce que tu fais? Tu allais lever la main sur ton fils? Non, papa. Ce n'est pas bien. Ce garçon semble avoir oublié comment s'adresser à son père. Tout cela est arrivé à cause de cette fille moderne. Papa, je vais raisonner pratique. Mais je t'en prie, ne te mets pas en colère. Ce n'est pas bon pour ta santé. C'est bien qu'il n'ait pas su que j'étais au courant, que Paradis travaillait encore. Je suis désolé, Yash. Je ne voulais pas parler à papa de cette façon. Pardonne-moi, mon frère. Je t'ai menti en plus. Pratique. Va prendre soin de Paradis. Paradis, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, Pratique. Mais je ne peux pas vivre sans mon travail. Ta maison est tellement grande que je m'ennuie de ne rien faire pendant toute la journée. Et la façon dont papa a réagi aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va me permettre de travailler. C'est pourquoi je vais à la maison de mes parents. Paradis, tu me quittes? Tu as pensé à moi? Comment vais-je vivre sans toi? Même moi, je ne peux pas vivre sans toi, tu le sais. Et en te voyant pleurer comme ça, je vais mourir, Pratique. Paradis, si tu meurs, alors pour quelle raison je vais vivre? Nous avions promis de vivre et de mourir ensemble, n'est-ce pas? Tu es vraiment amoureuse de Pratique, n'est-ce pas? Alors fais-lui confiance et foi en ton amour. Accorde un peu plus de temps à Pratique. Et toi, Pratique, écoute. Fais tout ton possible pour que cette confiance ne se brise pas. Oui, Arpita. Mais c'est la façon dont papa Tu sais très bien que papa a un tempérament strict. Mais si tu fais un effort pour lui expliquer calmement, il va sûrement te comprendre. T'as pas vu? À la façon dont Yash lui a expliqué, il a facilement compris. Sinon, tu sais, il ne voulait pas entendre parler de mon retour dans cette maison. Et c'est grâce à Yash qui lui a expliqué qu'aujourd'hui c'est possible pour moi d'être ici. Peu importe si nos parents se montrent sévères. Jamais ils ne pourront voir leur enfant malheureux. D'ailleurs, il y a toujours eu une différence entre générations. Mais il est important pour nous de gérer cette différence intelligemment. Et ensuite, tout ira bien. Écoute, Pratique. Il faut que tu donnes un peu plus de temps à papa. Et ensuite, va lui parler. Arpita, je veux d'abord en discuter avec Yash. Je sais qu'il n'a rien dit, mais je l'ai blessé. Tu es une personne extraordinaire. Et je vais te faire une requête. Dis-moi comment tu fais. Pour trouver le courage de dire ce que tu penses. Aux autres, car il faut absolument que je parle à Yash. S'il te plaît.
Yesh, Pratik a quelque chose d'important à te dire. Yash, tu as sauvé ton petit frère de la colère de papa. Tu peux maintenant me gronder ou m'insulter si tu veux. Je ne broncherai pas. Je sais que je t'ai vraiment blessé. J'ai fait une très grosse bêtise, Yash. Pratik est en train de te parler. Tu peux au moins lui répondre. Tu sais, j'accepterai toutes les punitions que tu veux me donner. Mais je t'en prie, ne reste pas sans rien dire. Je t'en prie, Yash. Je suis d'accord, Yesh. Que Pratik t'a contrarié et blessé en te disant un mensonge. Mais il reste quand même ton petit frère. Et c'est normal que les jeunes fassent des erreurs. Si tu lui fais entendre raison, il va certainement comprendre. Essaye au moins de lui en parler. Parle-lui gentiment, tu verras. Il va certainement accepter ce que tu dis. Je t'en prie. Tu as trop grandi. Tu as tellement grandi que tu te permets de mentir à ton frère. Ça fait mal. Tu aurais pu me dire que tu n'avais pas le courage de parler à papa et me demander de le faire à ta place. Est-ce que je te l'aurais refusé? Je constate que je ne compte plus parmi tes proches. Mais non, Yash. Ce n'est pas le cas. J'ai eu peur et c'est pourquoi je t'ai menti. Et même si je sais à quel point tu détestes les mensonges... Tu sais bien que je déteste les mensonges, alors pourquoi? Pratik, je ne suis pas en colère. Mais cela me déçoit beaucoup. Tu te souviens? Le jour où j'ai appris que tu avais fait une fausse promesse à Paridi en disant qu'elle pourrait travailler même après le mariage. À ce moment-là, je t'avais dit que je déteste le mensonge aussi bien que les menteurs. Et quand il s'agit de mes proches, cela m'est insupportable, tu sais. À l'avenir, tu ferais mieux de ne pas banaliser la confiance que les autres peuvent avoir en toi. Parce qu'elle consolide les liens. Et sans elle, plus rien n'a de sens. La trahison ne paie pas. Tout peut être rétabli une fois brisé. Mais pas la confiance. Toute la famille de Yesh a été induite en erreur. Elle croit que je suis veuve et que Prashant est mort. Mais je dois faire quelque chose pour dissiper ce malentendu. Je ne pourrai jamais commencer une nouvelle vie sur un mensonge. Yesh a raison de dire que toute bonne relation est basée sur la vérité et sur la confiance. Moi aussi, je vais commencer ma nouvelle relation avec Yesh en lui avouant tout sur mon passé. Je ne vais plus me taire. Je vais tout dire à Yesh. Je lui dirai que je ne suis pas veuve, mais divorcée. Papa, tu peux m'apprendre comment combattre? Tout comme tu avais frappé les méchants. Pourquoi? Pour que la prochaine fois, je puisse les donner quelques coups de poing. Allez, montre-moi, papa, je t'en prie. Allez, montre-moi, papa. Écoute, Ange. Très bien. 1 minute. Viens par là. Si quelqu'un te frappe sur le ventre, alors tu dois le bloquer. Bloque. Très bien. Et s'il te frappe avec l'autre main, tu bloques.
Voilà, très bien. Et qu'est-ce que tu feras ensuite? Oh, très bien. Et maintenant, imagine que quelqu'un va t'agresser avec cette main. Dis-moi comment tu vas le bloquer et le faire tomber. Alors j'y vais comme ça, et voilà, tu le bloques et... Wow, wow! Bon, maintenant dis-moi, comment est-ce que tu vas l'attaquer au visage? Ouch! Et de l'autre côté? Et maintenant, regarde ce que l'adversaire va faire. Nouveau papa, viens avec moi. Pourquoi? Mais viens donc. Papa, tu es très gentil. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, je te donne la permission d'embrasser ma maman. Allez, donne-lui un bisou. Je ne vais pas me fâcher, c'est promis. Mais vas-y, papa. Je te le jure. Écoute, Hanch. Viens ici. Je vais t'apprendre quelque chose d'autre. Hanch est si heureux avec son nouveau papa. D'un côté, ma conscience me force à tout avouer sur mon passé à Yesh, mais d'un autre côté, j'ai vraiment peur que, une fois avouée, cette vérité pourrait éloigner Hanch de son père. Finalement, je me retrouve face à un dilemme entre vérité et mensonge. Tu vois ta belle-fille, si idéale, si exemplaire, et bien cultivée, Gayatri. Je jure par mon Dieu, cette jeune fille sait parfaitement comment jouer son rôle. Vraiment, elle aurait pu être comédienne. Si elle avait été à Mumbai, elle aurait très bien pu devenir une star de cinéma depuis longtemps. Regarde donc comment elle fait semblant de prendre soin de Palak et Payal, pour qu'elle puisse se faire une place dans le cœur de Yash. Elle est responsable de tous ses actes. Nous ne faisons pas semblant, n'est-ce pas? Et puisque ton frère lui a accordé un délai de 3 mois, alors pourquoi devons-nous nous inquiéter? Ce dont elle est capable et ce qu'elle est prête à faire vont se révéler au grand jour. Et d'ailleurs, Maya, je ne veux surtout pas m'en mêler. Si ton frère l'apprend, il va se mettre en colère. Mais Gayatri, Suraj Pratap n'est pas à la maison actuellement. Et quand il n'est pas à la maison, alors, c'est uniquement toi qui prends les décisions. Tu es également intelligente, n'est-ce pas? Tu es l'aînée de cette maison. Tu as donc beaucoup d'expérience de la vie. Et si quelque chose tourne mal, en ta présence, alors je pense que tu devrais prendre tes responsabilités. Oui. Si quelque chose de mal se produit, alors je vais m'en mêler. Mais... il s'est passé quelque chose?
Qu'est-ce que tu racontes, Maya? Attends, je vais le demander à Palak. Gayatri, tu es si naïve. À quoi ça servirait de demander à Palak? Palak est une enfant. Elle est immature. Demande plutôt à sa nouvelle mère. Elle a fait de très grandes promesses, n'est-ce pas, Gayatri? Qu'elle sera une belle fille exemplaire pour cette famille. Qu'elle sera une mère affectueuse. C'est d'ailleurs pourquoi elle est revenue à la maison. Donc c'est à elle que tu dois poser ces questions. Gayatri. Écoute, Gayatri, tu es si innocente. Ne lui demande rien quand vous êtes seule. Tout ce que tu as à lui dire, fais-le devant Yash. Comme ça, tu pourras révéler au grand jour les véritables intentions de cette fille. Ce n'est qu'alors qu'il verra plus clair dans son jeu. Et ainsi on pourra s'en débarrasser. Tu m'avais insulté. Je vais t'enseigner une leçon, cher Arti. Si je n'arrive pas à la ramener à sa vie de veuve, alors je ne m'appellerai plus Maya. पुनर्विवाह